Salut à tous, c'est Mendel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va réparer le troisième feu stop sur un Opel Meriva. Alors les symptômes, ils sont simples, lorsqu'on freine, les deux feux de chaque côté s'allument, mais par contre, le troisième feu additionnel ne s'allume pas. Donc en ce qui concerne les caractéristiques du véhicule, il s'agit d'un Meriva B, donc je mettrai tout ça en description. Donc voici à l'écran la petite carte qui a été démontée. Pour le démontage, je vous fais confiance. Vous voyez, rien de bien particulier, uniquement des LED, des résistances et une diode. Vous voyez le petit composant noir. Donc là, que je montrerai avec le doigt. Donc quand je vois une diode, je me souviens de mon prof de physique qui disait « Vous avez testé votre diode ?» Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Donc on utilise un multimètre en position mètre. Donc là je vous ai mis à l'écran le calibre qu'on va utiliser. Donc on met sur 2000K. Il y a la petite flèche qui va bien pour vous indiquer tout ça. Donc là on fait l'essai pour voir si le multimètre fonctionne correctement. Donc là vous voyez qu'il y a une petite bague grise. Donc ça c'est le moins en ce qui concerne la diode. Donc l'autre côté forcément c'est le plus. Donc comme vous voyez à l'écran, on met le fil rouge sur le plus et le fil noir sur le moins. Et normalement si la diode fonctionne correctement, on devrait avoir une résistance qui s'affiche. Mais là on n'a rien du tout. Donc là je vous montre ce qu'on obtient sur une nouvelle diode. Donc là, je m'étais trompé de calibre, donc c'est bien 2000K. Je vous ai montré tout à l'heure en image. Donc le moins sur la bague grise et le plus de l'autre côté. Donc là, on obtient bien une résistance qui nous indique que la diode fonctionne. Heureusement, c'est une nouvelle. Donc j'avais eu ça quand j'avais réparé mon sèche-linge et j'avais pas utilisé forcément tout ce qui était préconisé pour la réparation. Donc là, on va dessouder tout ça. Donc là, je redresse un petit peu les pattes avec une pince à bec. Parce que les pattes sont bien recourbées sur elles-mêmes. Donc pour faciliter le dessoudage, on va redresser tout ça. Donc on est parti, on va essayer de dessouder tout ça. Donc au début, je mettais directement la carte sur le plan de travail. Mais je me suis rappelé que j'ai du matériel qui va bien. Donc ça s'appelle une troisième main, si je dis pas de bêtises. Vous savez que les bricoleurs du dimanche, quand ils aiment bien vous montrer qu'ils ont du matériel. Mais ils savent pas s'en servir. Enfin bref. Donc là, ça permet de maintenir la carte. Et donc là, on va dessouder. Donc le petit fer à souder qui va bien avec la pompe à dessouder. Donc là, on fait chauffer. On appuie sur le bouton et ça aspire l'étain. Donc là, je viens resserrer tout ça de manière à ce que ça ne bouge plus. Voilà, c'est nickel. Et allez, on est reparti. On va dessouder tout ça. Donc là, vous voyez en bas que j'ai dessoudé le petit composant et j'ai positionné le nouveau. Et là, comme dirait Doc... C'est pas croyable, c'est cette petite babiole qui pose un si gros problème. Donc là, j'ai placé le nouveau composant. On va venir ressouder tout ça. Mais encore une fois, petit problème de cadrage. Et après, il va se plaindre qu'il n'a pas d'abonnés. Personne ne regarde tes vidéos. Donc logiquement, quand on a ressoudé tout ça, ça devrait fonctionner. Mais nous, on va venir essayer tout ça. Donc j'ai récupéré une vieille alimentation en 12 volts. Donc c'est une 12 volts 3 ampères. Je vous dis pas où j'ai récupéré ça. Mais si vous avez des bons yeux, vous allez deviner. Donc là, on coupe, on vient séparer les deux fils et on va venir dénuder tout ça pour les positionner sur un domino. Donc petite pince à dénuder, ça vous savez faire. Hop, la première c'est fait, la deuxième également. On vient faire tournicotis, tournicoton et on va la placer sur le domino.
Donc, ah oui, là, on va essayer de trouver le plus et le moins pour éviter de faire des bêtises au niveau branchement. Donc là, vous voyez voltmètre en position continue, placé sur le calibre 20 volts. Et là, on obtient moins 12 volts, donc ça veut dire que le plus est en haut et le moins est en bas. Donc là, comme vous voyez à l'écran, j'ai positionné un fil bleu pour le moins et un fil rouge pour le plus. Et on vient de nouveau brancher pour vérifier si on a bien nos plus 12 volts. Donc là, je vous le montre avant, j'avais fait l'essai sur le feu stop. Et là, ça ne marche pas. Et là, je vous montre avec le remplacement de la diode. Et là, ça marche parfaitement. Donc ça freine, on est content. Donc voilà, on a fait la réparation. Donc maintenant, on va parler technique. Là, les gens sont barrés déjà. Donc on peut... là, on est entre nous, là. Parce que je sais que vous regardez pas la vidéo jusqu'au bout. Vous avez vu ce qui était en panne. Donc à quoi ça sert une diode? Donc là, je vous ai représenté plus ou moins de façon simplifiée la carte. Donc j'ai représenté 5 LED, mais en réalité il y en a 6. Donc les petits rectangles, ce sont les résistances pour adapter la tension à chaque LED. Donc là vous voyez qu'il y a en bas la diode qu'on a démontée. Donc à quoi ça sert une diode? Ça sert à passer le courant uniquement dans un sens. Donc là ça sert plus ou moins de sécurité. Si jamais vous inversez le plus et le moins, la diode coupe le courant pour éviter d'endommager notamment les LED. Donc j'ai failli remplacer la diode défectueuse par un fil, c'est-à-dire chanter la diode, mais comme j'en avais eu dispo à la maison, j'ai préféré la changer pour avoir le câblage d'origine. Ce qui est mieux, je pense. Donc si on a des petits pros en électronique, ils peuvent m'indiquer si j'aurais pu remplacer ça par un fil, c'est-à-dire venir chanter la diode. Pour moi, oui, étant donné que le câblage est réalisé sur le véhicule, donc normalement on va pas se tromper. Mais par contre, c'est au niveau de la tension. Normalement, sur l'ensemble des LED et les résistances, on a une tension de 12 volts moins les 0,7. Donc ça fait 11,3 volts. Et donc moi, si j'aurais chanté la diode, j'aurais appliqué une tension de 12 volts. Est-ce que les LED n'auraient pas brûlé, cramé? Je ne pense pas. Pour 0,7 volts supplémentaires, je pense qu'on aurait pu rester. Forcément, l'éclairage aurait été plus important, mais je pense pas que les LED auraient pu griller. Donc voilà, si jamais vous êtes calé en électronique, moi je maîtrise un peu, mais pas, c'est pas mon métier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on a fait le tour. Bon, sur ce, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'oublie à chaque fois? Oui, si j'ai oublié quelque chose, je marquerai en description. Ouais, notamment la caractéristique de la diode. Et n'oubliez pas là de vous abonner, ça c'est le top du top, ça. En plus c'est gratuit. C'est intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.